Clash à la télévision entre Julien Dray et Elliott Delval. Oui, Julien Dray, dont le surnom est Baron Noir, mais il est également le sosie officiel de Fester Adams. Oh, ce n'est qu'une petite pique envers Julien Dray pour qui je n'ai guère d'estime, mais l'essentiel n'est pas là. Julien Dray est arrivé en retard sur CNews où il devait affronter Gilles-William Golnadel. D'ailleurs, c'est curieux pour un passionné de montres et d'horlogerie cette façon d'être toujours en retard. Elliott Deval, le journaliste, s'est amusé de ce retard. Dray l'a très mal pris lorsqu'il est arrivé. Dray a commencé à agresser Elliott Deval, il a menacé de quitter le plateau et il a défendu bec et ongle la cérémonie des Jeux Olympiques de 2024 et la réouverture de Notre-Dame. C'est quand même curieux pour un socialiste de défendre des grandes messes médiatiques, attitude que l'on voit également chez tous les journalistes mainstream. La vidéo du clash entre Elliott Deval et Julien Dray dans ma description. Vous avez donc un pays qui sombre. Et ces socialistes, ces journalistes, ces courtisans font la promotion d'un théâtre d'ombre. Un petit rappel historique s'impose. Panem and circenses, du pain et des jeux, expression née durant l'Antiquité. Qu'est-ce qu'elle signifie? L'expression est tirée du vers 81 de la satire 10 du poète satirique latin Juvénal, qui lui donne un sens péjoratif. Elle dénonce le fait que ses compatriotes ne se préoccupent plus que de leur estomac et de leurs loisirs, du fait de la distribution de pain et l'organisation de jeux du cirque par les empereurs, dans le but de s'attirer la bienveillance du peuple. Ces Romains si jaloux, si fiers, qui jadis commandaient aux rois et aux nations, et régnaient du Capitole aux deux bouts de la terre, esclaves maintenant de plaisirs corrupteurs, que leur faut-il? Du pain et des jeux du cirque. C'était il y a fort longtemps, me direz-vous. Bien que déjà nous pourrions tracer de nombreux parallèles entre l'époque romaine et la nôtre. Mais bon, avançons au XXe siècle avec les grandes dictatures, de Staline au petit moustachu allemand, ces dictatures friandes de grands spectacles. George Orwell en écrira un livre, 1984. Les films, le football, la bière et surtout le jeu formaient tout leur horizon et comblaient leurs esprits. Les garder sous contrôle n'était pas si difficile. Des jeux du cirque modernisés en somme, mais allons encore plus proche de nous. Le philosophe Jean-Claude Michéa dénonce le tititainment et l'enseignement de l'ignorance. Le tititainment est un mot valise désignant un sous-système soutenu, voire mis en œuvre pour inhiber la critique politique chez les laissés-pour-compte du libéralisme et du mondialisme. Il passe notamment par l'omniprésence de divertissements abrutissants et une satisfaction suffisante des besoins primaires humains. Il ne doit pas être confondu avec la propagande et est plutôt à rapprocher de l'expression romaine panem and circenses. Le mot donc tititainment a été utilisé par le démocrate Brzezinski, membre de la commission trilatérale et ex-conseiller du président des États-Unis Jimmy Carter, pendant la conclusion du premier State of the World Forum qui s'est tenu du 27 septembre au 1er octobre 1995 à l'hôtel Fairmont de San Francisco. Oui, le World Economic Forum en somme. L'objectif de la rencontre était de déterminer l'état du monde, de suggérer des objectifs désirables, proposer des principes d'activité pour les atteindre et d'établir des politiques globales pour obtenir leur mise en œuvre. Les 500 hommes politiques, leaders économiques et scientifiques de premier plan réunis, parmi lesquels Mikhail Gorbatchev, George Bush père, Margaret Thatcher, Václav Havel, Bill Gates, Ted Turner, etc., sont arrivés à la conclusion que, dans le siècle à venir, 2/10 de la population active suffirait à maintenir l'activité de l'économie mondiale. Le problème se poserait alors sur la manière de gouverner 80% de la population restante, superflue dans la logique libérale, ne disposant pas de travail ni d'occasion d'aucun type, ce qui nourrira une frustration croissante. D'où la nécessité, selon eux, de les abrutir par des divertissements, leur donner de quoi vivre, ce fameux revenu universel, et puis d'organiser des grands spectacles pour valoriser les chefs. Ces problématiques sont encore discutées au World Economic Forum avec quelques gourous que vous connaissez bien. Pourquoi avons-nous besoin de tant d'humains? Yuval Noah Harari,
le gourou de Klaus Schwab, continue de promouvoir son programme anti-humain. Il affirme que la majeure partie de la population ne sera pas d'une grande utilité pour l'élite mondiale, ce qui signifie qu'elle ne serait plus nécessaire. Et la conséquence est claire, hein, la plupart des gens deviendront économiquement inutiles et politiquement impuissants. Nous commençons à avoir une nouvelle classe de personnes, classe inutile. Il y aura donc deux catégories d'humains, les riches, les dieux, adeptes du transhumanisme, et les inutiles, les masses, hein, victimes d'ailleurs de l'intelligence artificielle. On se rappelle l'enthousiasme du docteur Alexandre à ce sujet. Alors, forcément, quand Julien Dray vante les grands spectacles, on sait à peu près de quel côté il est. Cette séparation était d'ailleurs très nette, hein. Lors de la réouverture de Notre-Dame, il n'y avait que des VIP au premier rang, et même Sandrine Rousseau. Quand il y a un coup à boire, Sandrine et les écolos sont toujours là, même pour fêter la grandeur du passé catholique du pays en célébrant la messe de renaissance de Notre-Dame, remercier les familles Arnaud, Bettencourt, Pinault, Bouygues et tous ceux qui ont financé Notre-Dame. Les catholiques authentiques ne pouvaient pas être à l'intérieur au milieu de tous ces démons. Ils étaient à quelques centaines de mètres de là, à l'extérieur, sous la pluie, priant, très loin des caméras et du spectacle. Et c'est très bien ainsi. Pourquoi ? L'Évangile, parmi ceux qui sont les premiers, beaucoup seront les derniers. Pour connaître ce qui s'est passé à l'extérieur, vous avez le témoignage de Frigide Barjot. La vidéo est dans ma description. Sur les plateaux de télévision, c'est la courtisanerie poussée à son paroxysme. La propagande tourne à plein régime, nous dit Jean de Lorraine. Est-ce que ce n'est pas une bénédiction, au final, cet incendie, Léa Salamé ? Mais si, c'est une nouvelle cathédrale. Sinon, des nouvelles de l'enquête sur le ou les responsables de l'incendie ? Oui, c'est sur CNews. Michel Chevalet, journaliste scientifique reconnu, dit sur CNews que le dossier a été refermé très rapidement pour un non-lieu et maintenant c'est classé secret défense. On se demande bien pourquoi, car enfin, à qui profite l'incendie de Notre-Dame ? À qui profite ce crime ? Eh bien, je pense que depuis que nous avons vu la cérémonie de samedi, on tient une piste. Au revoir mon entretien consacré à ce sujet. Alors, ces jeux du cirque, à quoi servent-ils ? Eh bien, l'expression est employée pour signifier la relation qui peut s'établir entre une population qui se laisse aller, se contente de se nourrir et de se divertir sans se soucier d'enjeux plus exigeants, comme le souverainisme, ni du destin collectif, et un pouvoir qui exploite cette tendance par la promotion de programmes court-termistes. Mais n'oubliez pas, ils peuvent vous manipuler essentiellement parce qu'ils ont des complices, des Julien Dray et des Léa Salamé.